Chers amis, bonjour. Une vidéo qui m'a été inspirée et surtout j'ai été très affecté par la consultation d'une patiente ce matin. Chers amis, est-ce que vous croyez à la spiritualité? Une question. Si vous faites attention et vous conscientisez chaque instant de votre vie de tous les jours, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez faire des rêves en couleur. Personnellement, depuis mon enfance, comme vous avez vu dans mes vidéos, je fais des rêves prémonitoires. C'est-à-dire que si vous avez l'esprit, entre guillemets, pur et l'intellect calme, la nuit, vous captez des images du monde astral. Bon, celui qui croit, tant mieux, celui qui ne croit pas, tant mieux pour lui aussi. De toute façon, Steve Jobs et beaucoup de savants, beaucoup de gens intelligents et sages, ils ont dit, il vaut mieux parier gagnant. Celui qui ne croit pas, ben, il est perdant. Il se déclare lui-même perdant dès le début. Par contre, il est plus intelligent de parier gagnant. Moi, personnellement, je parie gagnant. Et je vais vous dire ce que j'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé cette nuit que un de mes êtres très chers, par anonymat, je ne dis pas le nom, décédé il y a 20 ans. Et hier, dans la nuit, pendant mes rêves, cette personne est venue me parler dans le rêve. Je me suis réveillé ce matin, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. Sa fille? Ah, ouais, sa fille. Alors, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Eh bien, vous croyez maintenant, chers amis, que ce matin, je vois arriver dans mon cabinet une patiente affligée, triste, avec des larmes. Vous savez, docteur, me dit-elle, notre fille que vous avez connue, on en a souvent parlé, elle avait un cancer généralisé, elle était à l'hôpital, sous morphine, pour les douleurs et tout, ben, elle est décédée. Elle est décédée. Voilà. Donc, j'en déduis que cette personne chère qui est venue m'avertir ou me préparer la veille, c'était pour m'aider. Cela veut dire que notre conscience, chers amis, notre conscience est immatérielle et cette conscience survit après la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est ce corps, ce scaphandre, revient à la terre. Tu l'as pris de la terre et il revient à la terre. Mais la conscience qui a animé ce corps, il est toujours là. Cela m'a aidé à consoler la maman qui est venue me parler du décès de sa fille. Je fais quelques calculs numérologiques et je dis à la patiente, écoutez, attendez. D'après ces calculs numérologiques, je pense que selon la date de naissance et le jour de décès et les circonstances, je pense que c'était son destin. Elle a accompli sa mission et cette patiente me dit que sa fille, la veille, avant de décéder, elle a demandé à son mari de rester près à côté d'elle à l'hôpital. Parce qu'elle n'avait plus la force de se faire injecter, de déclencher la seringue de morphine pour calmer ses douleurs, alors son mari le faisait. Donc, cette personne a eu l'intuition qu'il allait quitter cette terre bientôt. Donc, elle a eu l'intuition. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, chers amis, que l'intuition vous avertit. Si vous le captez bien. Donc, elle est décédée et la maman, bien sûr, elle est triste et affligée. Alors, j'ai dit, madame, ok, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous gêne? Et en fait, chers amis, souvent, on est triste quand on a un décès. Pas tellement pour l'être qui est parti, mais en fait, on pense à nous-mêmes. Ah, docteur, je ne veux plus la voir. Je ne veux plus le prendre dans mes bras, lui faire des bisous. Maintenant, je sais qu'elle n'est plus, mais ok. Vous dites que vous ne pouvez plus la voir, mais avant, est-ce que vous la voyez tous les jours? Non, je la voyais 2, 3 fois, 4 fois maximum par an, elle était loin. Ben, vous voyez, chers amis.
Souvent, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, souvent les gens qui restent, souvent la femme qui perd son mari ou le mari qui perd sa femme dit « Ah docteur, maintenant je suis seul ». Donc il pense d'abord à lui, il ne pense pas au défunt. Alors, j'ai expliqué à la patiente que cette nuit, j'ai fait ce rêve. La preuve que les défunts, ils sont dans ce monde, ils communiquent avec nous, surtout dans les rêves. Parfois, on a des intuitions, des flashs. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien, chers amis, si vous regardez, si vous allez sur ma chaîne, c'est très simple. Vous voyez, je mets ça. Vous allez sur ma chaîne, vous tapez la mort, Félix de Graal. Vous allez voir que il y a 2 ans, j'ai fait la vidéo 155. Il y a 1 an, j'ai fait la vidéo 295. Ensuite, la vidéo 354, les hormones de la mort et le petit chien. Je parle beaucoup de la mort et j'essaie de vous expliquer ce processus qui n'est que transformation en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, chacun selon ses croyances. Envoyer à la personne que nous n'avons pas perdu, nous avons perdu, mais lui, il a gagné. Finalement, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? Notre planète actuellement, franchement, si on a la possibilité de voyager, de quitter cette planète, on l'aurait fait, non? Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est que le défunt, lui, il nous voit. D'ailleurs, les gens qui ont fait des expériences proches de la mort, les NDE ou les expériences de mort imminente, les EMI, ils savent. Et moi, personnellement, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai réanimé des mourants. Vous vous souvenez de mon expérience avec un bébé de 6 mois que la maman a mis sur mon bureau, « Docteur, docteur, mon bébé est mort, faites quelque chose ». On l'a réanimé. Vous connaissez le docteur Charbonnier de Toulouse, justement. Lisez son livre. Lisez le livre de Jean-Jacques Charbonnier, un grand réanimateur de Toulouse. Là. Elle a écrit les choses. Ah, il y en a qui vous disent, hier j'ai vu un reportage, le grand professeur dit, oui, c'est des hallucinations. Imbécile. Un cerveau qui manque d'oxygène ne peut pas halluciner puisque le cerveau n'est pas performant quand il manque d'oxygène, quand il est mort. Comment tu veux qu'il hallucine un cerveau qui n'a plus d'oxygène, avec un cœur arrêté? Le cerveau peut halluciner dans ces soi-disant situations d'expérience proche de la mort. Oui, s'il reçoit de l'oxygène, s'il reçoit des drogues, oui. Mais quand le cœur est arrêté, qu'il n'y a plus de sang qui circule dans le cerveau, qu'il manque d'oxygène, bah, les influx nerveux ne fonctionnent plus. Donc c'est la conscience. C'est le corps astral qui se sépare du corps physique. Et là, on a vraiment des récits extraordinaires. Moi, personnellement, en tant que cardiologue qui est réanimé du mourant, je ne crois pas seulement, mais je suis convaincu. Voilà, chers amis, et pour finir, sachez une chose, que notre propre noyau qui nous anime. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur la différence entre l'arbre et nous. L'arbre, c'est un être vivant, et nous, on est des êtres vivants. Qu'est-ce qui est la différence entre nous? Ce que nous, on se déplace, l'arbre ne peut pas se déplacer. L'arbre n'a pas d'âme. Nous, on a une âme. Cette âme, c'est ce noyau magnétique, ce moteur qui nous fait marcher, qui nous anime. Sa nature, je vous l'ai dit souvent dans mes vidéos, ce sont des vibrations d'amour. L'amour, tu ne peux pas le mettre dans une éprouvette, ni le voir sur un écran. L'amour, tu le ressens en toi, comme un frémissement. C'est ça qui existe, chers amis. Et notre propre nature, c'est amour, et l'amour est éternel. L'amour d'une mère pour sa fille, pour son fils, pour son mari, cet amour, chers amis, sachez-le qu'il est immatériel, éternel et infini.